بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 26 sur le cours du théorème de Thalès, niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. ABCD est un trapèze tel que AB est parallèle à la droite CD. AC et BD se coupent en M. Les deux droites parallèles ABC et AD qui passent par M coupent respectivement AB en E et F. Petit a, tracez la figure. Petit b, montrez que la distance AE est égale à la distance BF. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer cette figure, et puis vous allez montrer cette égalité. Un trapèze en arabe, shibh munharif. Shibh munharif. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on commence maintenant la réponse ensemble. Réponse. Petit a. Figure. Et on va commencer cette figure ensemble. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un trapèze? Oui, un trapèze est un quadrilatère convexe dont les supports de deux côtés opposés sont parallèles. Un trapèze est un quadrilatère convexe dont les supports de deux côtés opposés sont parallèles. Shibh munharif huwa ruba'i, quadrilatère ruba'i, muhaddab, convexe. شبه منحرف هو رباعي محدب حامل ضلعين متقابلين فيه متوازيين. الفرق بينه وبين متوازي الأضلاع تنقول متوازي الأضلاع هو رباعي محدب حامل كل ضلعين متقابلين فيه متوازيين. أما بالنسبة لشبه منحرف نقول شبه منحرف هو رباعي محدب حامل ضلعين متقابلين فيه متوازيين. La différence entre un trapèze et un parallélogramme. La définition d'un parallélogramme, c'est un quadrilatère convexe dont tous les côtés, dont tous les supports de côtés opposés sont parallèles. Mais lorsqu'on dit un trapèze, c'est un quadrilatère convexe qui a deux côtés opposés dont les supports sont parallèles. Donc je vais tracer deux droites parallèles, par exemple celle-là, et une autre qui va passer par exemple par ce point-là, et je vais tracer cette parallèle de cette façon-là. Maintenant, j'ai obtenu l'autre droite qui lui est parallèle. Donc je peux tracer maintenant mon quadrilatère convexe qui est un trapèze. Donc je vais tracer ce segment, puis ce segment. Donc maintenant, j'ai mon trapèze ABCD tel que la droite AB est parallèle à la droite CD. Voilà. Les deux diagonales AC et BD se coupent en M. Donc je vais tracer ces deux diagonales, AC et BD, qui se coupe en ce point M. Maintenant, la parallèle à la droite BC qui passe par M va couper AB en E. Je vais tracer cette parallèle. Je vais prendre le compas de cette façon-là pour tracer cette parallèle à la droite BC et qui coupe AB en E. Je vais la tracer en vert. Voilà. Ça, c'est une droite qui est parallèle à la droite BC. Maintenant, la parallèle à la droite AD qui passe par M. D'abord, je vais placer mon point E. Ça, c'est mon point E.
parallèle à la droite AD qui passe par M coupe AB en F. Donc je vais tracer cette parallèle, voilà. Voici mon point par lequel passe cette parallèle. Je vais utiliser une autre couleur, par exemple le bleu. Voilà. La droite qui passe par M et qui est parallèle à la droite AD va couper la droite AB en F. Ça, c'est mon point F. Maintenant, nous allons démontrer que la distance AE est égale à la distance BF. C'est-à-dire, on a l'isométrie entre ces deux segments. Voilà. Donc, comment on va faire pour démontrer que AE, la distance AE est égale à la distance BF? Voilà. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on va faire pour démontrer que ces deux distances sont égales? Oui, si on choisit par exemple le triangle ABC, on a E qui appartient à la droite AB et M qui appartient à la droite AC, tel que ME, la droite ME parallèle à la droite BC. Donc on a ici les conditions favorables pour utiliser quoi? Oui, pour utiliser le théorème direct de Thalès. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, AE sur AB est égal à AM sur AC qui est égal à EM sur BC. Et on va écrire ça. Et puis, on va passer à l'autre triangle ABD. On a F qui appartient à la droite AB et M qui appartient à la droite BD. Tel que MF est parallèle à la droite AD. Donc on peut encore utiliser une fois le théorème direct de Thalès. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, BF sur BA est égal à quoi? Je répète, BF sur BA est égal à BM sur BD qui est égal à FM sur AD. Et on va écrire cette égalité, ou bien cette expression mathématique, qui est formée de deux égalités. Et après, on va chercher la relation qui lie la première expression mathématique qu'on a obtenue par le théorème direct de Thalès et l'autre qu'on vient d'obtenir maintenant. Et puis, on va penser comment on va obtenir AE est égal à BF. D'abord, on va écrire ça, puis on continue. Petit b, montrons que AE est égal à BF. Soit le triangle ABC. On a E qui appartient à la droite AB et M qui appartient à la droite AC, tel que EM est parallèle à la droite BC. Donc, d'après le théorème direct de Thalès, on a, puis je vais utiliser
ce théorème pour obtenir les rapports qui sont égaux. On a AE sur AB est égal à AM sur AC qui est égal à EM sur BC. Et on va garder ce résultat. Maintenant, on va encore utiliser le théorème direct de Thalès. Et maintenant, on va prendre l'autre triangle ABD, soit le triangle ABD. On a F qui appartient à la droite AB et M qui appartient à la droite BD, tel que FM ou MF, c'est la même chose, parallèle à AD. Donc, BF sur BA BF sur BA est égal à BM sur BD qui est égal à FM sur AD. Ça, c'est la deuxième expression mathématique qui est formée par deux égalités. Maintenant, on va voir est-ce qu'il y a un lien entre cette expression mathématique et celle-là. Effectivement, il y a un lien qu'on va découvrir après bien sûr une petite démonstration. Donc, regardez bien si je choisis le triangle ABM, ce triangle-là. Vous avez C, un point de la droite AM, et D, un point de la droite BM. Et vous savez que DC est parallèle à AB. ABCD est un trapèze, donc DC est parallèle à AB. Donc, on peut obtenir ici des rapports qui sont égaux, à l'aide, bien sûr, du théorème direct de Thalès. Mais je vais utiliser un résultat qu'on a découvert dans l'exercice précédent, l'exercice numéro 25. Regarde, on peut dire que MA sur MC est égal à MB sur MD. MA sur MC est égal à MB sur MD. Comme on peut dire aussi que AM sur AC, ça c'est le résultat de l'exercice précédent. AM sur AC est égal à BM sur BD. Je répète, AM sur AC est égal à BM sur BD. AM sur AC, elle est là, et BM sur BD, elle est là. Donc, AE sur AB est égal à BF sur BA. Et on va éliminer BA du dénominateur, et il va rester AE est égal à BF. C'est ce que je vais écrire maintenant. Donc, je vais descendre mon schéma ou bien ma figure ici, et je vais commencer le travail. Soit le triangle, MAB. On a C qui appartient à la droite AM et D qui appartient à la droite BM, tel que CD ou bien DC parallèle à AB. Donc,
d'après le théorème direct de Thalès, AM sur AC est égal à BM sur BD. D'après, si je voulais bien voir ça, d'après le résultat de l'exercice précédent, c'est-à-dire l'exercice numéro 25. Si vous voulez retourner à cet exercice pour comprendre comment j'ai pu démontrer que AM sur AC est égal à BM sur BD. Normalement, on dit MA sur MC qui est égal à MB sur MD. Mais on a démontré que si MA sur MC est égal à MB sur MD, alors AM sur AC est égal aussi à BM sur BD. Maintenant, voyons ces trois résultats. Je peux appeler le premier numéro 1, et ça numéro 2, et ça numéro 3. Regarde ce rapport AM sur AC, il est déjà là. Et l'autre rapport BM sur BD, il est déjà là. Donc tous ces rapports que vous voyez ici sont égaux. Puisque regarde, AM sur AC est égal à BM sur BD. Donc les 6 rapports sont égaux. Donc je vais écrire ça. Je vais dire tout simplement de 1, 2 et 3, on déduit que من واحد واثنان وثلاثة نستنتج أن on déduit que AE, je vais prendre ce résultat maintenant. C'est ce résultat qui m'intéresse. Voilà. AE sur AB est égal à BF sur BA. Et la distance AB est égale aussi à la distance BA. Donc je peux éliminer ce AB. Conclusion. La distance AE est égale à la distance BF. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun Marrakech. Au revoir.